En mars 2022, donc on a trois images ici, ok? La première, c'est pas écrit la date, mais faites confiance, c'est mars 2022, j'ai pris ça du site de la société. Elle avait émis un article en disant que les attentes pour 2021-2022, c'était un EBITDA, donc un gain avant de payer les impôts, avant de payer l'amortisation, les taxes, etc. Donc l'EBITDA serait d'environ 500 millions. Mais quelques mois d'après, en septembre 2022, dans l'image du milieu, la société, elle a prévu en fait un EBITDA de 300 millions. Bon, vous savez très bien que les marchés n'apprécient pas trop les sociétés qui estiment faire une recette X et après vont annoncer une recette qui c'est plus faible. Pire que ça, en avril 2023, donc récemment, la société, elle a annoncé à nouveau, avec un nouveau article, en disant que les résultats, les attentes des 300 millions étaient exagérés et en fait, on doit atteindre des 140 millions. Donc, vous voyez que dans une période d'une année, une année et quelques, la société est sortie des prévisions toujours des 500 millions, après 300 millions et après des 140 millions. La société, sur le deuxième article, essaye de se défendre en disant qu'en fait, la première prévision, c'était des 150 millions, parce qu'en fait, la société vient d'une période de croissance énorme, mais quand même, la société est sortie des articles, elle a annoncé des articles en parlant des 500 millions, 300 millions, et après, les résultats prévus des 140 millions. Ça, c'est gênant parce que les investisseurs ne sont pas les PDG. Les investisseurs particuliers comme moi, comme vous, nous ne travaillons pas pour la société, nous ne sommes pas dirigeants, nous ne sommes pas PDG, comme j'avais dit. Et donc, si les présidents de la société, si les personnes qui sont à la tête de la société n'arrivent pas à faire une bonne prévision pour la société, donc comment les particuliers ou les fonds d'investissement doivent réagir? Ils vont paniquer normalement, ils vont vendre la société. Mais est-ce que ça justifie la baisse de la société? Est-ce que ça justifie une baisse de 60% du cours? C'est ça qu'on va analyser. Bon, avant de rentrer dans les fondamentaux, c'est bien de dire que la société travaille avec les biométhanes, les bioéthanols et les gaz. Ce sont les trois axes du travail de la société. Donc, en haut, vous avez ici les schémas de biométhane. Donc, à partir des déchets, on va faire la fermentation. Après, on va faire les biogaz, l'épuration. Et ensuite, on va avoir les biométhanes qu'on peut utiliser pour générer de l'énergie, de la chaleur, etc. Pour les bioéthanols, on peut utiliser des restes de la canne à sucre, de la betterave, du blé, de maïs, etc. On va séparer en fait la partie du sucre et faire la fermentation. Ça va arriver sur l'éthanol et ensuite on peut mélanger avec l'essence ou sinon utiliser l'éthanol pur. Donc ça veut dire que les biométhanes et les biocombustibles qu'on appelle bioéthanol ou biodiesel aussi, ils viennent des origines des restes des aliments. Donc, on peut dire que c'est de l'énergie verte, mais que c'est très questionné en Allemagne à ce moment. Quand je dis très questionné, c'est parce qu'en fait, les partis verts allemands ils disent que les sociétés doivent utiliser à 100% les terrains pour la production des aliments et pas pour la production d'énergie, etc. Donc là, il y a une série de conflits, mais ça reste un sujet pour un live spécifique qui est pour ça. OK?